Hello mes beautés, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je pense que vous l'avez vu, j'ai changé quelque chose chez moi. J'ai pété les plombs, voilà, je voulais à tout prix sortir du blond, je trouvais ça plus possible sur moi, je ne me supportais plus avec le blond et ça a énormément abîmé mes cheveux et ma couleur naturelle c'est ce genre de couleur. Et je sais pas ce que vous en pensez mais je suis pas déçue, c'est-à-dire que je trouve que ça marque plus mes traits et c'est ce qui me correspond je pense, donc donnez-moi vos impressions et surtout je voulais vous réaliser du coup un make-up qui puisse bien aller avec ce genre de couleur de cheveux et parce que je m'étais pas du tout maquillée, c'est la première fois que je me maquille depuis que j'ai fait cette couleur. Donc je voulais voir ce que ça donnait parce que bah sûr quand on est maquillé on se rend tout de suite mieux compte. Pour la couleur, je n'ai pas été chez le coiffeur, j'ai pris un reste de coloration qui me restait, que j'avais pris pour prendre mes deux mèches blondes là que j'avais un peu foirées. Enfin que j'avais demandé mais que j'aimais pas au final. C'est du blond cendré tout simplement que j'ai laissé poser sur mon blond décoloré, ce qui donne une couleur très cendrée. Et en fait j'adore le cendré. Tout le monde me dit toujours oui mais c'est hyper terne, oui mais c'est pas ça, c'est pas lumineux, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais moi le cendré j'adore vraiment beaucoup. C'est ni trop foncé, ça fait un peu un côté un peu grisâtre, j'aime énormément le cendré. Ce que j'anticipe c'est que ça va très vite dégorger ou se décolorer ou mon blond va très vite ressortir je pense, en plus je l'ai fait moi-même. Mais au pire des cas je tournerai chez le coiffeur pour pouvoir me faire une couleur qui tient plus longtemps. Dites-moi vos impressions et on se retrouve tout de suite pour la fin du make-up. C'est parti, on va commencer tout de suite. Donc j'ai pas encore hydraté mon visage, donc je vais mettre mon Minéral 89 de chez Vichy qui est assez instantané. Donc là on va principalement mettre en valeur le teint un peu hâlé. Il faut que je mélange ce petit créateur de hâle sur mesure de chez The Body Shop. J'en ai déjà parlé, c'est une petite pipette avec voilà un petit colorant foncé qui va mettre en valeur votre teint hâlé. Et du coup il faut une base, si vous voulez il faut un produit sur lequel mélanger, donc soit avec votre crème de jour, soit avec un petit baume. Et là c'est un baume de teint léger peau nue sublimé de chez Givenchy, c'est très léger, c'est très nude. Donc après je mélange avec mon doigt la petite mixture et on arrive à avoir un petit résultat correct qui est de la couleur de ma peau. Donc après avec mon doigt, vous voyez c'est translucide sur la peau, quand je le mets on le voit pas du tout. Avec le doigt je le passe comme ça sur la peau. C'est parti. Voilà, c'est très naturel, très discret, très léger. Maintenant je vais travailler sur l'anti-cerne. Donc j'utilise en ce moment, et ça fait un petit moment que je dois vous les présenter, les nouveaux anti-cernes de chez Benefit, la collection un peu rentrée de classe. D'ailleurs allez sur mon compte Instagram parce que je vais vous faire gagner une trousse pour gagner tous ces anti-cernes et la petite trousse qui est trop belle avec des petits accessoires pour la rentrée. Donc suivez-moi sur Instagram, je vous mets tout en barre d'infos et le concours sera uniquement sur Instagram. Donc vous avez le Airbrush Concealer, le Lumière. Le Airbrush a un côté très flouté, très léger, c'est mon préféré celui-ci. Vous avez le Lumière qui apporte de la lumière, qui est un peu plus compact et très crémeux. Vous avez le Hydrating, donc lui qui est très hydratant, vous connaissez déjà normalement, c'est juste que le packaging a été changé, comme sur beaucoup d'ailleurs. Et ensuite on a le Industrial Strength Concealer, c'est le professionnel, lui il est très couvrant et beaucoup moins crémeux, un peu plus dur à travailler mais du coup très couvrant. Donc je sais pas encore lequel utiliser, je pense que je vais utiliser celui que je préfère, qui est le Airbrush Concealer. Donc moi j'ai la teinte numéro 2. Ensuite on va poudrer, ça peut paraître très clair mais on va harmonier un petit peu tout ça. Vous voyez qu'on a quand même le côté bronzé qui est toujours là. Donc je vais prendre une poudre libre de chez Bis Cosmétiques, je vous montre le couvercle, vous savez les poudres libres. Et je vais poudrer toutes les zones que j'ai concealées.
Ensuite je vais faire mes sourcils, je vais les foncer un petit peu plus que d'habitude puisque du coup pour aller avec ma nouvelle couleur de cheveux il faut que ce soit un petit peu plus foncé je pense. Donc je vais prendre le Cabro de chez Benefit. Voilà pour les sourcils, voilà. Maintenant je vais poudrer mon visage très légèrement et pour harmonier un petit peu le teint avec ma poudre que j'ai surkiffé utiliser tout l'été qui commence vraiment à se vider. C'est les saisons poudre bonne mine Healthy Glow Powder de chez Givenchy. C'est une poudre merveilleuse mais j'en ai plus beaucoup, je suis dégoûtée, je l'adore. L'été c'est parfait pour rehausser le teint. Alors pour faire ce petit maquillage, j'ai ressorti la palette Naked 1, ça m'avait trop manqué, ça faisait vraiment une éternité sans mentir que je l'avais utilisée, donc c'est parti. Je viens prendre le fard Naked avec un gros pinceau fluffy et j'estompe dans le creux. Ensuite je viens un petit peu soulever ce ton là en prenant le fard Buck. Et en restant vraiment là dans le pli. Ensuite je prends un pinceau biseauté et je vais prendre le fard Dark Horse que je vais faire comme un trait de liner avec. Ensuite avec un petit pinceau je viens prendre un mélange de Half Baked et de Smog et je viens les appliquer dans le creux de la... dans la paupière mobile sans passer sur les lèvres. Je prends Half Baked et Smog que je viens mettre en ras de cils inférieur. En mascara je viens utiliser une nouveauté que j'aime énormément, c'est le mascara de chez MAC, c'est le Bold and Bad Lashes avec le packaging avec du relief en un peu velours, c'est trop stylé et en fait il est génial puisque vous avez une brosse pour les cils du haut et vous avez une brosse pour les cils du bas mais genre c'est trop bien fait. Regardez, juste parfaite pour pas avoir des gros paquets en dessous, une mini brosse mais c'est juste ce qu'il faut pour les cils et j'ai jamais vu un mascara comme ça et honnêtement il est génial donc c'est parti pour l'application. Et voilà pour le make-up des yeux. Maintenant on va passer au blush, je vais prendre celui de chez Becca, c'est le Tiger Lily qui est juste sublime, c'est un orangé vraiment voyant hein, mais juste magnifique et quand on est bronzé et avec le type de make-up que je fais ça ressort super bien donc... Il y a l'highlighter aussi qui est juste sublime de chez Becca qui est le Prismatic Amethyst, désolée pour l'accent, qui a des magnifiques reflets un peu violacés, multicouleurs, licorne, je sais pas trop comment dire. Il est vraiment sublime. Par contre je trouve qu'avec le type de make-up un peu orangé que j'ai fait, ça ne fait pas bien. Donc c'est pas celui que je vais mettre aujourd'hui. Je vais prendre celui que j'utilise beaucoup de chez NYX, de cette palette-ci. C'est celui-ci. Je sais pas s'il a un nom, non je crois pas. Et je trouve que quand je fais des maquillages de ce type là, c'est celui qui rend le mieux. Et pour les lèvres, j'utilise la petite nouveauté, le fameux grand buzz du rouge à lèvres de chez
MAC, de chez MAC, oui, qu'a sorti Enjoy Phoenix, donc le A27 Marie Glaze Lipstick rouge à lèvres. Je pensais pas du tout l'aimer, au final je l'aime beaucoup. Par contre, plus j'ai pris des couleurs, plus la couleur ressort et plus ça fait pas très naturel. Donc je pense que je préfère quand je suis un petit peu plus blanche. Mais là, en petite touche, en mode juste light, c'est très joli. Oh, regardez ça. J'adore. Vraiment très très beau. Je l'aurais dit si j'avais pas aimé. J'aime beaucoup. Le make-up est terminé, j'espère que le rendu donc vous plaît. J'ai utilisé des produits que j'utilise au quotidien. Je vous ai montré quelques petites nouveautés que j'adore. À retenir vraiment le mascara MAC avec le petit embout pour les cils inférieurs que je trouve super bien. Et petit coup de cœur aussi, je vous ai dit pour l'anti-cerne Airbrush Concealer de chez Benefit. N'oubliez pas le concours sur ma page Instagram. Et également pour la marque BK que j'aime énormément, c'est Octoly qui me les avait envoyé, ce kit là avec les deux. Et le gros pinceau qui est ouf, que j'adore pour faire mon contouring, ce pinceau là c'est le meilleur. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.